Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villes des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux au ciel. Il prononça la bénédiction et rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je disais au début, aujourd'hui se ferme la porte sainte à Rome, au Vatican. Et donc, j'espère que nous avons pu profiter de cette année jubilaire pour croître en espérance, pour mettre notre espérance dans le Seigneur et surtout, nous avons pu gagner des indulgences pour les morts et pour nous-mêmes. Et donc, chers frères et sœurs, encore une fois, Saint Jean nous parle dans sa première lecture: l'amour est de Dieu. L'amour qui aime a connu Dieu et qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et donc, la question nous est posée: aimons-nous vraiment? Aimons-nous comme Dieu aime? Dieu nous aime et il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour de Dieu est différent de l'amour que nous nous portons. L'amour de Dieu est différent parce que c'est un amour désintéressé, c'est un amour sans intérêt. Parfois, notre amour est guidé par des intérêts, est guidé par peut-être les faveurs que la personne me fait. Je l'aime parce qu'il a quelque chose, peut-être il me fait des faveurs. Je l'aime parce que c'est un ami, c'est un compagnon. Mais Dieu nous aime avec un amour désintéressé. Et il veut que nous nous aimons ainsi, qu'il ne s'agit pas de faire des faveurs à une personne, soit qu'on nous fasse des faveurs avant qu'on ne commence par aimer la personne, mais comme des frères, on est un, on a un même Père, celui du ciel, on est frères entre nous. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Connaissons-nous Dieu? Parfois, c'est difficile de nous aimer entre nous parce qu'on est rancunier, on est envieux, on envie des choses des autres personnes. Et cela ne nous libère pas. Cela ne libère pas notre cœur pour aimer comme Dieu aime. Dieu prend des risques. Dieu prend le risque de parler seul à la Samaritaine. Pourquoi? Par amour pour elle. Il veut la sauver. Dieu prend l'initiative de venir faire sa demeure entre nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu est désintéressé. Nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il nous aime.
Parce que, et je répète, parfois, l'amour que nous nous portons, souvent, c'est un amour intéressé. On aime par intérêt, parce qu'il me fait des faveurs, parce qu'il est proche, parce qu'il m'écoute. Mais Dieu nous invite à aimer. Aimer le prochain comme soi-même et aimer Dieu sur toutes choses. Aimer Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est fait fragile, s'est fait petit pour vivre, pour faire sa demeure entre nous. Chers frères et sœurs, libérons nos cœurs pour aimer en vérité, pour aimer sans intérêt, pour aimer comme Dieu aime, pour aimer nos frères et sœurs avec du vrai amour, pas une ressemblance, pas faire semblant qu'on s'aime, mais de s'aimer réellement. Parce que l'amour est de Dieu. Qui aime est né de Dieu. Et nous sommes nés de Dieu. Par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Nous devons lutter pour aimer comme Dieu aime. Aimer. Parfois, c'est le verbe plus utilisé, mais c'est comme elle est déracinée. On n'aime pas comme tel. On n'aime pas comme Dieu aime. Notre amour est guidé par intérêt. Aimons-nous, mais avec un vrai amour, sans intérêt. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a montré comment il nous aime. Et son Fils, parce que son Fils est né. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et donc, chers frères et sœurs, avec cet amour pour les autres, nous rentrons dans cet évangile où Jésus, qui est toujours cette personne, qui est toujours ce bon pasteur, qui seulement ne se contente pas de nous nourrir spirituellement, mais aussi de partager le pain avec nous, de nous nourrir physiquement, corporellement. Il ne veut pas seulement nous nourrir spirituellement, il ne veut pas que nous manquions de pain quotidien. Même lui-même l'a dit de demander le pain quotidien dans le Notre Père de chaque jour. Et donc, il se soucie, mais il veut nous faire participer tous. C'est pourquoi il veut que nous nous aimions. Il dit, les disciples s'approchent et lui disent, Seigneur, nous n'avons pas de pain. Il faut renvoyer la foule, qu'elle aille chercher de quoi manger, parce que nous sommes dans un lieu désert. Le Seigneur lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Il veut faire participer les disciples au miracle. Combien de fois le Seigneur nous fait participer au miracle dans notre propre vie comme dans la vie des autres. Il veut que nous soyons des moyens par lesquels lui peut agir. Dieu veut agir à travers nous et en nous. Il veut notre petite collaboration. Il veut que nous puissions œuvrer au salut, à notre propre salut et au salut du monde entier. Donnez-leur vous-même à manger. Et il dit, combien de pain en avez-vous? Allez vérifier. 5 pains et 2 poissons. Faites-les asseoir. Il prit les offrandes, il prit le pain et les poissons, il leva les cieux au ciel, il est béni. Voilà ce que Dieu fait avec nos offrandes. Voilà ce que Dieu fait quand nous voulons partager les choses que nous avons. Il les prend, il est béni. Il est béni pour nous-mêmes et pour les autres. N'oublions pas que nous sommes des administrateurs, que les dons que nous avons nous sera demandé des comptes. Nous avons écouté cet évangile de l'administrateur qui était mauvais. Et après tout, le Seigneur salue son intelligence quand on lui avait dit qu'on va lui renvoyer de son travail d'administration. Nous sommes des administrateurs. Nous devons rendre compte. Nous avons bien géré nos biens, les biens que nous avons, pour que le Seigneur, pour que nous puissions gagner le ciel avec l'administration, en nous faisant des amis. Le Seigneur prend nos offrandes, les bénit et les fait fructifier. Il donne aux autres à manger, il collabore. Celui qui donne ne manque pas, parce que Dieu qui est amour, Dieu qui est tendresse, sait bénir. Bénit la personne, bénit ses offrandes et bénit aussi les autres qui vont y participer. Et c'est pourquoi lui-même dit, si vous donnez seulement une eau fraîche à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu veut nous faire participer.
l'indifférence, le mal de cette société, le mal de notre société. On se contente seulement de nous-mêmes, on se contente d'amasser, on se contente de prier pour nous-mêmes, on se contente de seulement chercher pour nous-mêmes. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger, participez vous aussi à leur salut, participez vous aussi à leur nourriture, cherchez-les. Et il dit ceci, l'Alléluia que nous avons récité. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération. Le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur nous envoie chaque jour. Nous sommes par le baptême des prophètes, des prêtres. Nous avons prié pour les autres, offrir des sacrifices pour les autres et surtout aller de la part de Dieu pour les autres. Les pauvres doivent être évangélisés. Combien de fois le Seigneur veut passer à travers nous pour faire des miracles. Le Seigneur veut bénir les autres à travers notre vie, à travers nos offrandes, à travers ce que nous avons. Et nous avons récité la fois dernière, qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie? Que notre vie soit une lampe allumée pour éclairer les autres, pour éclairer notre propre vie. Parce que nous avons reçu la lumière qui est le Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Parfois, on se contente seulement sur peu ou bien sur nous-mêmes. Et on est indifférent aux autres. L'indifférence, le mal, peut-être un des mal principaux de notre société. On est toujours indifférent aux autres. Et Dieu nous le rappelle aujourd'hui dans l'Évangile. Saint Jean nous l'a rappelé dans la première lecture. Que celui qui aime est né de Dieu. Et Dieu nous a montré l'amour qui nous a tenus. Que son Fils est né. Et nous, Dieu nous demande de nous aimer en donnant ce que nous avons aux autres, en partageant les choses que nous avons et surtout parce que le Seigneur les prend, les bénit et nous offre aussi aux autres. Peut-être que nous pouvons dire, celui qui avait les 2 poissons et les 5 pains pouvait manger seul, mais il n'aura pas ce goût-là qu'il a eu après qu'il a vu Jésus bénir ses pains, bénir ses poissons, donner à manger à plus de 5000 hommes. Et lui aussi, jusqu'à y réserver, il y avait même du reste. Le goût dans le partage, chers frères et sœurs, c'est différent. Quand on se cache pour manger ce que nous avons, le goût est différent de quand nous partageons avec nos frères et sœurs. Parce qu'il y a une joie en partageant qu'en recevant. Donner, tout donner et se donner soi-même, se dépenser pour les autres. Dieu ne se contentait pas seulement d'expulser les démons, de faire des miracles, de nourrir le peuple spirituellement, mais aussi se contenter que ces personnes puissent être rassasiées physiquement, puissent avoir de l'aliment, puissent avoir de la nourriture pour la route. Voilà ce qui est notre Dieu, voilà qui est notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui nous renvoie affamés, mais qui vient à moi, qui vient en lui. Nous qui allons toujours vers Dieu, ne manquons de rien, parce que lui, comme ce pasteur, nous porte sur ses épaules et nous amène vers les herbes vertes pour réparer notre force. Le Seigneur est mon berger. Rien ne sera me manquer. Si le Seigneur est notre berger, si nous confions toujours, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur et surtout si nous sommes conscients que nous sommes des administrateurs appelés à rendre compte un jour et à nous dépenser et surtout pour les autres, Dieu nous bénira nos offrandes, bénira notre vie et surtout un Dieu qui ne sera nous laisser sans rien, qui ne sera nous laisser les mains vides, parce que lui, il sait tout, il peut tout. Cherchons Dieu, cherchons à être approuvés dans des petites choses que nous sommes nés de Dieu, en nous aimant les uns les autres, en nous aimant sans intérêt, en partageant ce que nous avons, parce que Dieu nous le dit, donnez-leur vous-même à manger. Que l'indifférence ne nous rende pas aveugles aux souffrances des autres, aux souffrances de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide
et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.